amours, j'espère que vous êtes réchauffés. Moi oui, grâce à ma petite écharpe Harry Potter, elle est tellement belle, tellement chaude. Et puis au moins, quand je la porte, j'ai l'impression de me balader à Poudlard. Ouais, même si en fait je marche sur un trottoir dégueulasse et que je vais prendre le métro pour travailler. Mais bon, au moins, ça met un petit peu de magie dans ma vie. Voilà. Et justement, on va mettre de la magie parce qu'on commence, oui, les vidéos de Noël. Je vous l'avais promis, et bien ça y est, on commence, c'est la première. Et on commence avec quoi? Eh bien avec une vidéo lecture. Parce que qui dit Noël, qui dit hiver, dit cocon, canapé, bouillotte, plaid, chocolat chaud et se plonger dans une histoire merveilleuse. Mais là, on va aller encore plus loin parce que pour Noël, moi, ce que je trouve qui est parfait, c'est les contes de fées et les albums illustrés. Donc, je vais vous présenter de très beaux albums ou de très beaux contes, mais illustrés en mode très beau livre. Vous savez que j'adore ça d'ailleurs. J'en ai plein là, voilà, tout ça ce sont que des albums et des beaux livres. Donc j'ai fait une sélection de ceux qui pour moi sont indispensables à lire ou à relire pour le mois de décembre, pour cette période noëlique. Allez, c'est parti! Alors bien évidemment mes amours, tous les albums et les livres que je vais vous présenter là, je vous mettrai des inserts pour que vous puissiez découvrir l'intérieur, puisque c'est ça qui est magique, ce sont toutes ces illustrations, toute la beauté, tout le travail éditorial qu'il y a sur ces petites merveilles. Donc voilà, vous aurez à chaque fois des petites inserts à chaque livre et à chaque album. On commence avec un incontournable pour Noël, je pense que tout le monde en a ras la casquette, et en même temps non, parce qu'on ne peut pas s'en passer, c'est Harry Potter. Mais Harry Potter, bien évidemment, illustré par Jim Kay. Et Harry Potter de J.K. Rowling, mais ça je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Bien évidemment qu'il y en a plusieurs, donc là c'est celui à l'école des sorciers, il y a la chambre des secrets, il y a le prisonnier d'Azkaban, et là vient de sortir, que je vous avais présenté dans les attendus de novembre, Harry Potter et la coupe de feu. Je me demande comment ils vont faire pour illustrer le tome 5, qui à la base fait 1000 pages. J'espère que ça sera pas une encyclopédie, voilà. Mais en tout cas, il est magnifique. Se replonger dans cet univers magique d'Harry Potter, où vraiment on retombe en enfance, où on se rappelle de notre jeunesse, et vraiment avec les illustrations de Jim Kay qui sont tout simplement sublimes, comme vous pouvez constater. Moi je les aime beaucoup. Le texte en plus, ce que j'aime, c'est qu'il est quand même aéré, comme vous pouvez constater, donc ce n'est pas lourd non plus, ce qui sera peut-être le cas pour le tome 5, comme je vous dis, parce que je me demande comment vraiment ils vont arriver à le faire tout en illustré. Bref, en tout cas ils sont magnifiques, je les aime beaucoup, et je trouve que qu'on soit enfant ou adulte, se replonger dans les Harry Potter, dans cette version-là pour Noël, c'est tout simplement de la magie à l'état pur. Deuxième incontournable, mes amours, pour moi, si vous me connaissez, vous avez déjà deviné, c'est Disney. Oui, moi je fais partie du royaume de Walt Disney. Et tous ceux qui font partie du royaume de Walt Disney, mettez un petit cœur ou une petite étoile en commentaire, ou faites juste coucou, hashtag Team Disney, on est là. Allez au travail, parce que Disney, pour la période de Noël, ben c'est tout simplement parfait. De bons sentiments, de belles valeurs, de l'amour, de la danse, de la joie, vraiment, ça fait rêver. Voilà, j'aimerais que ça soit la vraie vie. Disney, c'est une comédie musicale, et j'aimerais que la vraie vie soit comme ça, tout le temps. Voilà. En tout cas, moi, celui que je veux vous présenter, parce que Disney, par contre, ils ont des milliers d'albums, de livres, de cahiers de coloriage, quoi. Ils ont une multitude de choses, hein. Moi, celui que je vous présente pour cette période, c'est les chefs-d'œuvre de Disney. Voilà, donc déjà, rien que comme ça, il envoie du lourd. On dirait un petit grimoire, tout simplement magnifique, avec, regardez, cette tranche dorée. Eh bien, on se sent bien à Noël. Voilà, comme vous pouvez voir dans les inserts, c'est totalement illustré avec les véritables dessins des dessins animés. Et dedans, eh bien, on y retrouve, comme le nom l'indique, les plus grands chefs-d'œuvre. Donc, on a eh bien, Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Peter Pan, qui est c'est mon alter ego, hein. Peter Pan, vol, je m'envole, je m'envole. En tout cas, voilà, Blanche-Neige, bien évidemment, quoi, les plus grands chefs-d'œuvre. Et ça, ben pareil, à se le refaire en famille, entre amis ou même seul,
et bien c'est un petit moment de bonheur. Pensez juste qu'il en existe un second comme ça dans ce style-là, sauf qu'il est rose et c'est en fait les histoires des princesses. Donc ce sont tous les Disney avec, eh bien, vous avez Cendrillon, La Belle et la Bête, Pocahontas, toutes les princesses, voilà, La Princesse et la Grenouille, etc., etc. Je le possède aussi. D'ailleurs, voilà, je pourrais peut-être faire aussi une vidéo spéciale Disney, je sais pas, à voir. En tout cas, un incontournable pour moi pour cette période, c'est obligé. Et on continue avec un très très grand classique qui n'est autre que Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum. Donc là c'est illustré par Manuela Adriani. Vous voyez il est énorme, il est très très grand, il fait presque toute ma tête. Donc en termes de objet livre, il est tout simplement sublime. L'intérieur, comme vous pouvez constater, c'est des dessins un peu comme ça, aquarelle. Et Le Magicien d'Oz, et bien pourquoi j'aime le lire à cette période? Ben parce que Le Magicien d'Oz, on va pas se le cacher, il y a ce côté un peu pour moi, c'est une histoire, un conte un peu vintage, qui a ce côté un peu à l'ancienne que j'aime énormément, que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un incontournable aussi. Par contre, c'est vrai que moi, c'est celui-ci que je possède et que j'aime le plus parce que j'ai d'autres versions aussi du Magicien d'Oz. Mais sinon, celui que j'aurais aimé vous présenter, qui est pour moi le summum de la beauté en termes d'illustration, c'est celui de Benjamin Lacombe que je ne possède pas. Oui, c'est un des rares albums illustrés par Benjamin Lacombe que je ne possède pas. Mais je vais vite remédier à ça. Ne vous en faites pas, je vais peut-être même le recevoir en cadeau pour Noël. Si quelqu'un regarde ma vidéo et a besoin d'idées cadeaux, voilà. Je fais mon petit shopping pour Noël, ouais, je sais. C'est pas cool, mais sait-on jamais. En tout cas, voilà. C'est vrai que Benjamin Lacombe, vous le savez, c'est mon illustrateur préféré. J'adore son univers un peu nostalgique, mélancolique, très enfantin à la fois. Quoi, voilà, j'aime beaucoup. Mais celui-ci est très très beau aussi, comme vous pouvez constater. Donc, n'hésitez pas. Par contre, sur la Fnac, j'ai pas réussi à le retrouver, donc je vous ai mis un lien Amazon, voilà, mais il est magnifique aussi. Par contre, faites attention, ce n'est pas celui-ci l'histoire intégrale. Voilà, c'est inspiré. Voilà, je préfère préciser pour les puristes qui auraient aimé vraiment l'histoire intégrale. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais pendant cette période, j'aime bien aussi verser ma petite larme. Voilà, c'est vrai que on aime bien en fait un peu ce côté mélancolique et nostalgique aussi de cette période. Donc c'est pour ça que j'ai choisi La Petite Fille aux Allumettes, qui est un conte d'Andersen, illustré par Fabrice Baquet, qui est tout simplement un conte, je trouve, mais qui fait tirer la petite larme. Parce que c'est triste, c'est mélancolique, c'est presque un peu dramatique, je trouve. Quoi, je le trouve très beau, surtout les illustrations qui ont ce côté lumineux et sombre à la fois. Il y a un clair-obscur dans les illustrations qui me plaisent beaucoup, comme vous pouvez voir. En plus, il est très court, donc il se lit très rapidement. Voilà. Et ouais, je sais pas, à chaque fois j'ai envie d'avoir un petit conte comme ça, une petite histoire qui est assez triste et oui, qui va me donner des émotions. Voilà, c'est ça que je recherche aussi. Je ne recherche pas que la joie, le bonheur. J'ai besoin d'avoir ce sentiment mais bizarrement un peu de tristesse. Oui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tout simplement pour me sentir vivant. Et peut-être même pour mieux apprécier les moments de joie, justement. Donc, en tout cas, c'est un très beau conte, je trouve, qui en plus avec ce côté très hivernal. Voilà, c'est ça aussi que je pense que j'aime beaucoup ça dans cette histoire. C'est ce côté où on ressent véritablement le froid. Donc, le froid de l'hiver, le froid, la neige de Noël. Chef-d'œuvre de l'humanité pour moi, Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry en version pop-up. Alors là, la version pop-up, comme vous allez voir là en image, est tout simplement une pépite. Vraiment, si vous pouvez vous le procurer, mais jetez-vous dessus parce que je sais qu'à des moments, à des périodes, on ne le trouve plus. Alors, il le réédite à chaque fois, mais parfois il est difficile à trouver. C'est une merveille, c'est une pépite, un bonheur, un bijou, et surtout que
Ce qui est drôle, c'est que Le Petit Prince, moi je l'ai lu très tard. Je l'ai lu véritablement il y a quoi? Il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais jamais penchée dessus, je l'avais jamais lu. Mais quand je l'ai lu, ça a été une révélation. Je m'y suis totalement retrouvée. C'est comme s'il y avait plein de petites lumières dans mon cerveau qui s'étaient allumées, comme si mon cœur battait plus vite, comme si je ressentais des choses que je n'avais jamais ressenties. Quoi, vraiment, ça a été une véritable révélation et c'est une personne avec qui j'aurais beaucoup aimé discuter, Antoine. C'est vraiment une personne que j'aurais aimé rencontrer, savoir ce qu'il avait véritablement derrière la tête, qu'est-ce qu'il avait dans le cœur, qu'est-ce qu'il avait dans les tripes, quoi. Vraiment, Le Petit Prince, si vous ne connaissez pas ou si vous voulez redécouvrir, prenez la version pop-up, c'est fantastique, ça fait voyager, c'est ludique, c'est amusant, les enfants vont adorer, quoi, vraiment. On adore. On continue encore avec un conte d'Andersen, mais un conte que j'avais oublié, c'est Le Vaillant Petit Soldat de Plomb, voilà, qui est illustré par Sophie Alsop et c'est imprimé sur du papier gaufré, comme vous allez constater dans les inserts. Donc c'est un travail remarquable, on retombe véritablement en enfance grâce à cela, et surtout je trouve que les dessins nous donnent bien cette sensation de l'époque, voilà, à laquelle ça se passe. J'aime véritablement, et surtout ce que j'aime à travers ce conte et pourquoi je l'ai choisi là pour la période de Noël, c'est que Le Vaillant Petit Soldat de Plomb, ça a ce côté où les jouets s'animent, comme un peu dans Toy Story, et faut l'avouer, je sais pas vous, mais moi en tout cas quand j'étais petit, j'ai toujours cru à un moment donné que mes jouets avaient une âme, qu'ils étaient vivants et que quand je n'étais pas là, ils jouaient entre eux, etc. J'essayais même parfois de me cacher derrière la porte pour les observer, pour voir s'ils allaient bouger ou si j'allais entendre un petit murmure, etc. Oui, oui, je vous le jure. Mais dites-moi la vérité en commentaire. Je suis sûre que vous aussi, quand vous étiez petit, à des moments, vous pensiez que vos jouets étaient vivants, qu'ils avaient leur propre vie, leurs propres histoires et qu'ils faisaient leurs propres choses, comme un peu dans Toy Story. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette version du Soldat de Plomb, parce que c'est un peu Toy Story, mais en version à l'ancienne, voilà. Comme un peu Le Magicien d'Oz. Pour Noël, j'aime véritablement replonger dans ces contes, dans ces histoires, ouais, un peu vintage, quoi, un peu qui ont ce charme et cette magie d'avant. Et on finit avec une belle révérence, parce que c'est de la danse, et je fais en plus des rimes, j'adore. C'est Le Lac des Cygnes, d'après Tchaikovsky, et illustré par Charlotte Gasto. Donc il est tout simplement magnifique aussi, c'est un très beau objet livre puisque comme vous pouvez constater c'est du papier découpé, donc il y a vraiment ce côté dentelle, ce qui retranscrit très bien je trouve la finesse de la danse classique, de l'opéra, du théâtre, de tout cet univers là, surtout avec le fait que les couleurs soient très minimalistes, on ressent vraiment cette sobriété, cette élégance, donc vraiment j'aime beaucoup, et il y a ce côté un peu quand même féerique à la fois, quoi, vraiment très belle œuvre, et surtout très belle revisite en cette version comme ça, découpée en version dentelle, très 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 jolie, et je trouve que pour les enfants, faire découvrir cette œuvre qui est un grand classique mais qui peut être difficile à comprendre pour les plus jeunes, cette version est plus simple et plus courte, et ça leur permet de toucher à cela et à peut-être les intéresser pour plus tard, quoi. Vraiment magnifique, mais difficile à trouver apparemment. J'ai essayé de vous trouver un lien, mais c'est vrai que je ne sais pas si s'il sera facile à trouver pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, du coup, je suis bien contente de m'être jetée dessus quand j'étais tombée dessus. Voilà mes amours, cette vidéo de Noël est terminée. J'espère que ça a mis des petits flocons dans votre salon. Moi en tout cas, je me suis régalée à la tournée, et les autres, je pense que ça va être pareil. Je vais prendre un réel et véritable plaisir à vous faire ces vidéos. D'ailleurs, la semaine prochaine, on risque de parler cadeaux. En attendant, faites-moi, vous, des petits cadeaux en me mettant des commentaires, des avis, des partages, des likes, etc. etc. Beaucoup d'amour. Moi, je demande que ça. Que vous me donniez
de l'amour. Voilà, c'est mon plus beau des cadeaux. Et moi, je vous en fais en retour des cadeaux en vous faisant plein de, oui, gros bisous.